Chères auditrices et chers auditeurs du décodeur, je vous l'avoue, j'ai la tête dans une compétition, je suis un petit peu sous l'eau, voire beaucoup sous l'eau, tant mieux les affaires sont bonnes pour Maverick, mais évidemment, puisque je me tiens à cette discipline de 2 épisodes par semaine, pour cette fois-ci, je vais parler tout seul au micro. Oui, alors une fois n'est pas réellement coutume parce que je ne suis pas très fan de ce genre de choses-là, je laisse ça aux influenceurs qui se filment et qui se regardent leur petit nombril, mais aujourd'hui je vais vous parler des qualités du DIRCOM. En effet, j'ai mis un petit message sur LinkedIn il y a quelques jours demandant quelles sont, selon les personnes qui me suivent, les qualités intrinsèques du ou des DIRCOM. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de qualités, et qu'il y en a 3 ou 4 qui ressortent, et c'est assez surprenant. Allez, let's go. Je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, comme je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises, et c'est parti pour cet épisode sur les qualités du DIRCOM. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. En tout premier lieu, et c'est absolument fondamental pour moi, Coralie Bitan, qui est une ancienne collègue de Mediasystem et qui travaille dans une école d'ingénieurs où elle est évidemment DIRCOM et marketing, je crois que c'est le CESI. Eh bien, Coralie nous parle d'humour. Alors, est-ce que c'est parce que Coralie est aussi passée par Publicis, comme moi, à la même époque? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir de l'humour dans ce métier tellement nous avons de pression sur le dos. Et je ne parle pas uniquement du côté agence, car vous le savez, je n'ai fait ma carrière qu'en agence. Il est fort peu probable que je devienne DIRCOM, j'aime trop être entrepreneur depuis plus de 15 ans chez Maverick. Mais c'est vrai qu'un peu d'humour, ça ne fait de mal à personne. Surtout quand vous avez des gens qui vous disent « je préfère le bleu, mais est-ce que tu aurais pas du rouge ?» C'est un peu pénible. Donc oui, de l'humour, c'est absolument fondamental quand on est DIRCOM. Autre point, quelqu'un m'a dit une approche 360. Alors c'est assez intéressant, est-ce que c'est quelqu'un d'agence qui m'a répondu ça? Je ne saurais absolument pas vous dire, tant le post a eu son succès, mais en tout cas c'est vrai, une approche la plus globale possible permet d'être quelque part un peu plus visionnaire ou du moins d'avoir une belle vision. Et ça aussi c'est absolument fondamental comme le soulignent quelques personnes dans ce post LinkedIn, que je vous mettrai en description évidemment, car avoir cette fameuse vision de l'entreprise, bien déchiffrée, la stratégie de la boîte pour pouvoir en faire une communication qui est elle-même stratège et qui surtout va parler non seulement de l'entreprise avec le brio qui la caractérise, mais aussi qui va parler à ses cibles qu'il ne faut pas oublier et qui sont extrêmement nombreuses. Je vous le rappelle, on appelle ça des parties prenantes. Il n'y a pas que les clients dans la vie, évidemment. Autre point important, l'esprit de synthèse. Quelque part, ça va de pair avec ce côté 360 et ce côté visionnaire. Il faut aller vite à l'essentiel et il faut savoir aussi gérer les priorités. Ça, je n'ai pas besoin de revenir dessus, vous le savez toutes et tous. Autre point intéressant et qui ne me convient absolument pas, à savoir ne pas être susceptible. Eh bien écoutez, s'il y a des gens qui ne sont pas susceptibles, moi je le suis, je l'assume, et ce n'est pas à 50 balais passés que je vais changer. Mais en tout cas, c'est bien de ne pas être susceptible. Peut-être que lorsqu'on est DIRCOM, on se fait un peu marcher sur les pieds en comex par des gens qui font des métiers un petit peu plus importants que nous, en tout cas qui ont l'impression que leur métier est fondamental. Alors peut-être que ce sont nos amis de la finance, peut-être du commercial, du marketing, même notre cousin, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas être susceptible dans la vie. Bon, écoutez, moi, c'est plutôt raté de ce côté-là, mais j'assume. Ah, l'engagement. Très sincèrement, je n'ai jamais compris ce que voulait dire l'engagement. Je sais ce que veut dire s'engager dans la vie, je sais ce que veut dire engager également, mais dans la communication, le fameux engagement et même dans la grande entreprise, je n'ai jamais compris ce que c'était, si ce n'est avoir envie de faire son boulot et de bosser avec le cœur pour son entreprise ou son employeur. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que c'est comme ça que la personne qui m'a répondu et dont j'ai oublié le nom et je vous prie de m'en excuser monsieur ou madame, me parlait ainsi de l'engagement? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est fondamental, semblerait-il, c'est que dans cette ère où les choses vont vite, où on perd du sens, peut-être que l'engagement, c'est peut-être ce dont il s'agissait, en tout cas l'engagement semble être extrêmement important pour cette personne. Eh bien je la salue et je la remercie. Autre point sur lequel je vais passer vite, évidemment la diplomatie, savoir manager, confère les 2 épisodes dernièrement avec Fred Fougera sur le sujet, avoir une belle capacité d'analyse, ça va évidemment avec le côté réflexion et le côté stratégie et le côté visionnaire,
Être agile, et évidemment notre métier va vite, de plus en plus vite, parfois trop vite. Et aussi, chose plus intéressante, savoir se taire. Là j'en profite pour remercier mon ami Marc Thébault, de Marc Thébault Conseil, qui était dire comme dans le public pendant de très nombreuses années. Et Marc nous dit une chose qui est très intéressante. Savoir se taire, c'est justement être un excellent communicant. Et j'en arrive à la première qualité qui a été citée à maintes et maintes reprises par les gens qui ont répondu à ce post LinkedIn. En l'occurrence, il s'agit de l'écoute. Alors je le rappelle à toutes et tous, nous avons 2 oreilles et une bouche. En général, mieux vaut utiliser ces magnifiques attributs de l'humain dans la juste proportion de la nature. En d'autres termes, fermez-la et écoutez, écoutez, écoutez. En effet, lorsqu'on écoute les gens, souvent ils vous apportent la réponse. En tout cas, c'est ce qui se dit. Je vais nuancer le propos néanmoins. Écouter les réponses des gens, c'est évidemment avoir des options pour faire une communication qui soit la plus intelligente qui soit et qui marche. Mais qui dit réponse dit évidemment question. Et si vous posez des questions débiles ou des questions qui ne font qu'enfoncer des portes ouvertes, je peux vous jurer sur la tête de ma fille que malheureusement vous n'aurez que des réponses sans le moindre intérêt. Donc vous aurez beau écouter, avoir une écoute active comme on dit, si vous ne savez pas poser de très bonnes questions, eh bien malheureusement vous aurez des réponses sans intérêt. Ce qui veut dire que vous serez vous-même bien embêté pour mettre en place une stratégie, une campagne de com. Autre point qui a été cité à maintes et maintes reprises juste après l'écoute. Il s'agit de la curiosité. Ah oui, il faut être curieux quand on fait de la com. Eh bien oui, ça tombe bien, et oui, vous avez tout à fait raison. Chères auditrices et auditeurs, ça fait 25 ans que je travaille en agence, j'ai travaillé pour des clients qui sont dans des secteurs qui n'ont strictement rien à voir, et c'est justement ça qui est passionnant. Je vous avoue que je serais très 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 déçu et très embêté, et que je m'ennuierais énormément si je n'étais spécialisé que dans un seul et unique secteur ou une seule discipline de la communication. La curiosité, c'est ça qui fait avancer dans la vie, et c'est justement tout, sauf un vilain défaut, c'est au contraire, particulièrement dans notre métier, une magnifique qualité. Donc soyez curieux. Et quand je dis être curieux, c'est pas uniquement faire des demandes à ChatGPT, qui ressemblent à des recherches Google qui ne sont pas très intéressantes. Faites marcher votre cerveau. Je n'ai absolument rien contre l'IA, mais je m'aperçois, à force de fricoter avec ce bon chat qui pète, que malheureusement, mon cerveau est devenu beaucoup plus paresseux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'utilise toujours l'intelligence artificielle au quotidien, mais je réfléchis le plus possible. Quelque part, cette curiosité, oui, doit ouvrir des portes et ne doit surtout pas ouvrir la porte, un peu simpliste, de la facilité. Autre qualité citée à maintes et maintes reprises, l'adaptabilité. Oui, je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode, donc je vais passer rapidement. Oui, notre métier c'est s'adapter, oui, c'est ça qui le rend intéressant, et tant mieux. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, je n'ai rien contre les fonctionnaires, bien au contraire, mais nous faisons un métier qui est plutôt haletant. Il faut savoir s'adapter, parfois c'est difficile, parfois c'est extrêmement plaisant et excitant, et tant mieux. Nous approchons de la fin et il reste 2 énormes qualités qui sont pour moi absolument fondamentales. Être stratège. Alors c'est assez étonnant parce que pour moi c'est la première des qualités d'un DIRCOM. Peut-être que je juge ça depuis mon côté agence, depuis 25 ans, mais pour moi un grand DIRCOM c'est quelqu'un qui est un stratège, qui comprend les enjeux de l'entreprise, qui comprend la politique interne de son entreprise, qui comprend évidemment toutes ses parties prenantes, en premier lieu les clients, en second lieu les autres collaborateurs et collaboratrices, et puis tout le reste, tout le côté sociétal, et y compris parfois les gouvernements et les parlementaires. De fait, être stratège, c'est fondamental. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire qu'il faut avoir une vision, ça veut dire qu'il faut comprendre les choses, ça veut dire qu'il faut savoir traduire les choses de manière intelligible, sans parler avec un jargon débile en ING, avec des mots américains toutes les 2 phrases. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que ce qui se conçoit bien s'énonce très, très, très clairement en communication.
Et être stratège, c'est être un excellent traducteur. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire qu'être un excellent communicant et un très très bon DIRCOM, c'est justement savoir traduire des messages qui sont complexes, des informations complexes, de manière la plus simple qui soit attrayante, attractive et surtout qui ait des résultats. Donc encore une fois, ce côté stratège, il est fondamental. Pour moi, c'était la première des qualités des DIRCOM. Bien en fait, il s'avère que les gens de ce post LinkedIn qui ont répondu, qui m'ont fait cette amabilité-là, ont répondu très nettement que la première des qualités, c'était l'écoute. Et ils ont tout à fait raison. Mais pour moi, un stratège, c'est aussi écouter. Dernière qualité, et pas des moindres, qui est pour moi finalement la plus importante, mais ça va au-delà du métier de DIRCOM. Être courageux. Je crois que je l'ai suffisamment dit dans le décodeur de la com. On arrive à greffer de tout, mais jamais de paire de couilles. Alors rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire du masculinisme à 2 balles. Je dis simplement que qu'on greffe des ovaires ou des coucougnettes, malheureusement ça ne fonctionne jamais. Ce que je suis en train de vous dire très sincèrement, c'est que pour tous les communicants, qu'ils soient DIRCOM, qu'ils soient donc des gens installés ou que ce soit des communicants en agence ou en entreprise qui débutent leur carrière, s'il vous plaît, soyez courageux. Arrêtez de faire comme les autres, arrêtez de suivre des tendances débiles, particulièrement sur les réseaux sociaux, arrêtez de croire que la communication, c'est un métier facile de suiveur. L'audace, le courage, la confiance en soi, ce sont des qualités qui priment dans votre vie. Rien ne se fait en ce monde sans passion, mais rien ne se fait non plus de très grand sans audace, sans courage. Dès lors, je vous exhorte, vous les plus jeunes, à cultiver cette audace. Ça ne veut pas dire être un gros bourrin, ça ne veut pas dire merde à tout le monde, non, c'est pas ça. C'est simplement savoir dire non, savoir dire les choses avec intelligence, oser, qui est le meilleur moyen de réussir, et puis savoir aussi être diplomate, car dans tout ça, ben oui, parfois vous allez un petit peu froisser des égos. C'est la vie, ce n'est ni la première ni la dernière fois que vous le ferez, mais s'il vous plaît, ayez du courage. Prenez des risques, certes calculés, mais prenez des risques. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que moi qui adore la pub, eh bien je trouve que depuis une bonne 20aine d'années, il n'y a aucune campagne de pub qui soit très sympathique, ni très symbolique, ni très forte. Alors évidemment j'en oublie parce que je n'ai plus la télé depuis 25 ans, madame de l'époque était partie avec, mais très sincèrement, la pub des années 80, des Séguéla et autres manias de la publicité, elle n'existe plus. Je dis pas qu'il faut refaire quelque chose d'un peu vintage, pas du tout. Je dis simplement qu'un Bill Bernbach, qui est le B en or de DDB, qui était le créatif de DDB, aujourd'hui, il trouverait la pub particulièrement pénible, car tout se ressemble. Et selon vous, pourquoi est-ce que tout se ressemble ? Eh bien tout simplement parce que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de gens, manquent de courage. On fait passer les copies stratégiques remises par les agences ou les copies stratégiques qu'on a pondues en interne, on les fait passer entre de tonnes de mains, et évidemment, un avis, c'est comme un trou du cul, tout le monde en a un, et globalement, je me contrefous de savoir que même quelqu'un de très très haut placé n'aime pas le bleu, le rouge ou le vert, ou qu'il aurait plutôt vu ci ou ça, alors que le brief n'a absolument aucun rapport. Alors oui, c'est vrai que tout le monde communique, tout le monde écrit, tout le monde parle, tout le monde écoute, du moins j'espère. Mais ce n'est pas une raison pour se croire communicant. Et les vrais DIRCOM, les vrais communicants doivent avoir le courage de dire « Non, Jean-Étienne, tu fais très bien de la comptabilité, mais non, tu vas nous laisser faire les choses à notre manière. Et ne t'inquiète pas, ça va te plaire. » En somme, le courage, c'est ce qui permet de faire la chose la plus simple qui soit dans la communication. Et qu'est-ce que c'est que cette chose la plus simple de prime abord ? Eh bien, la communication, elle a pour objectif de différencier une entreprise d'une autre. En somme, faire en sorte que l'entreprise X ne ressemble pas à l'entreprise Y, qui est son concurrent et qui fait le même métier. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous rassure, je n'ai pas l'habitude de faire des solos au micro, mais en tout cas, n'ayez crainte, le décodeur de la com avec de superbes invités revient très vite. Et encore une fois, j'espère que vous aurez compris que être un DIRCOM, c'est avoir du courage, c'est savoir s'adapter, être curieux, avoir le sens de l'écoute,
et aussi bien d'autres qualités que j'ai citées. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier pour cette écoute, primo, et secondo, je remercie évidemment toutes les participantes et tous les participants qui ont répondu à ce post LinkedIn sur les qualités principales du DIRCOM. Ciao, ciao.